La Coupe du Monde U20 a commencé et le Japon possède une excellente équipe d'égoïstes. Contre le Nigeria, les milieux de terrain qui jouent sont Karasu, Reo et Bashira. Dans cette vidéo, une question subsiste. Qui est le meilleur milieu de terrain entre Karasu et Reo? Parce que oui, on sait qu'ils sont tous les deux d'excellents joueurs, chacun possédant un style de jeu et une mentalité bien différente, mais au final, ils se retrouvent quand même ici sur le terrain à jouer directement en tant que titulaire. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Tout d'abord, l'analyse de Reo Mikage, le caméléon du Blue Lock, puis l'analyse de Karasu, le corbeau. Ensuite, on va se pencher sur votre avis à vous, les fans du manga. Puis on va les comparer sur différents critères qui font d'un joueur un bon milieu de terrain. Et enfin, on va conclure qui est le GOAT parmi les deux. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous installer confortablement et à vous abonner pour le soutien de la chaîne. Sur ce, commençons. Commençons par le caméléon du Blue Lock, Reo Mikage. Déjà, il faut savoir qu'il a commencé le football peu de temps avant d'avoir rejoint le Blue Lock et il se retrouve titulaire pour jouer une Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire à quel point ce joueur est un diamant brut, il est exceptionnel. Sa capacité footballistique est unique, il peut recopier à 99% le style de jeu et les techniques des joueurs qu'il voit un peu à la manière de Kizé dans Kuroko's Basket avec sa perfecte copie. Et pour le coup, copier, Reo le fait très bien, puisqu'on a pu voir par exemple pendant la Neo Egoist League qu'il a créé un nouveau style de jeu mélangeant le style des deux frères Itoshi, et c'est ça sa vraie force dans ce sport. Et effectivement, grâce à cette technique, je peux affirmer sans aucun doute qu'il est sûrement le joueur le plus polyvalent du manga. Il peut clairement jouer tous les postes, et on le voit depuis le tout début. Il a joué en tant qu'attaquant, puis lors de l'arc du Japon U20, il a joué en tant que défenseur et a grandement servi en recopiant même la technique de défense d'Oliver Haiku avec le fameux serpent. Et enfin, pour la Coupe du Monde U20, il joue en tant que milieu de terrain, ce qui est selon moi le poste qui lui correspond le mieux, car grâce à sa capacité de caméléon, il peut aider en attaque comme en défense, ce qui fait de lui un joueur très dangereux. Mais la technique du caméléon n'est pas sa seule force, il possède aussi une excellente vision de jeu, et notamment la fameuse technique de la métavision. Cette vision permet aux joueurs de tout analyser sur le terrain pour anticiper le futur plus facilement. Pendant la Neo Egoist League, il a même été capable de prendre la balle à la place de Noel Noah, qui est censé être le meilleur joueur du monde, ce qui reste quand même une très belle prouesse selon moi. Et pour le coup, Reo est un milieu dépendant de personne, et ça c'est grâce au fait que Nagi l'a délaissé pendant la seconde sélection. Grâce à ça, il a pu trouver sa formule gagnante et s'améliorer, et c'est ainsi qu'il se retrouve maintenant titulaire, pendant que l'autre est en intérim chez McDo. À la fin de la Neo Egoist League, Reo Mikage obtiendra une prime de 78 millions de yens, et finira à la 7ème place de ce classement. Et maintenant, passons au corbeau du Blue Lock, Karasu Tabito. Alors lui, pour le coup, il nous est introduit bien plus tard dans le manga, juste avant l'arc U20 pendant la 3ème sélection. Et à ce moment-là, il était top 3 du Blue Lock et a commencé le football depuis un petit moment. À l'époque, il jouait avec Yorio. Il est donc un joueur bien plus expérimenté que Reo Mikage. Il possède une excellente vision de jeu et par-dessus tout, il analyse très bien les joueurs et leurs tactiques. On a pu voir par exemple pendant la 3ème sélection qu'il a totalement pocket Izagi pendant quasiment tout le match entier. Ce dernier n'a rien pu faire. Karasu analyse les forces et les faiblesses de chaque joueur pour les exploiter à son maximum. Pendant tout le match, il a joué physique avec Izagi parce qu'il savait très bien qu'il ne pourrait rien faire. C'est aussi quelqu'un de dangereux offensivement car on a pu le voir utiliser ses bras, ses mains et ses épaules pour passer ses adversaires et marquer un but. Lors de la Coupe du Monde U20, il jouait déjà en tant que milieu de terrain et c'est vraiment un poste qui lui correspond bien. Surtout je trouve pour les récupérations de balles ainsi que la relance de l'attaque. Et on a pu le voir aussi être une source de motivation pour son équipe. Il communique avec le ballon, sans le ballon. On le nommera même à un moment le cœur du Blue Lock. C'est pour vous montrer son importance. Et lors de la Neo Egoist League, il a su encore s'améliorer et jouera pour l'équipe française, le PXG, avec pour coach Julien Loki. Lors de cet arc, il débloquera tout comme Reo la métavision, cette fameuse technique cheatée. C'est une chose qui n'est clairement pas surprenante pour un joueur d'élite comme lui. Mais pendant ce match, je l'ai trouvé plutôt absent, même s'il a fait quelques interventions, mais il faut avouer que cet arc était plutôt concentré sur les attaquants et surtout sur cette finale. C'était plutôt concentré sur Rin, Izagi, Shido et Kaiser, et à la fin de cet arc, il obtiendra une prime de 55 millions de yens, ce qui est quand même assez gros, et finira à la 11e place du classement. Et maintenant, on va passer à votre avis, puisqu'effectivement, je vous l'ai quand même demandé, et vous avez été presque 3000 à répondre, donc un grand merci à vous.
Et pour vous, le gagnant est Reo Mikage avec 87% des votes, contre 13% des votes pour Karasu Tabito. Et on va se pencher un peu plus sur ça, car on a tout d'abord Denver Watterson qui nous dit que Reo est un joueur complet et sa capacité d'adaptation n'est pas à négliger. Il a notamment une meilleure vision de jeu, des techniques extrêmement polyvalentes, passes millimétrées, contrôle incroyable et des dribbles efficaces. Sa polyvalence le rend indispensable dans une équipe, car il peut être à la fois un milieu relayeur, un meneur ou même soutenir la défense. C'est mon avis personnel. Puis on a Caillou J4M qui de l'autre côté nous dit que Karasu a plus d'expérience et son jeu est plus abouti. Il se concentre surtout sur les récupérations de balles, les interceptions, la défense et mène le jeu depuis l'arrière. Reo est plus polyvalent et de par son arme du caméléon, il peut se réinventer continuellement. Il ne se cantonne pas à un secteur de jeu contrairement à Karasu. Pour moi, Reo est un meilleur milieu central et un meilleur remplaçant étant donné qu'il peut faire le travail à tous les postes ou presque. Mais dans un rôle de pur milieu défensif, Karasu me semble meilleur. Son jeu de main, bien que techniquement pas impressionnant, est en réalité une arme extrêmement efficace. Dans le futur, Reo risque de devenir bien meilleur que Karasu, car il semble bien plus loin de son potentiel. En plus, Reo est un personnage bien plus important que Karasu dans l'histoire, et ça je suis assez d'accord avec lui aussi. Donc on peut voir au niveau des primes que Reo est supérieur à Karasu, mais comme vous le savez, ça ne veut pas tout dire, et c'est pour ça qu'on va élargir le débat sur différents points importants pour un milieu. On va comparer ces joueurs sur les passes, les techniques de jeu, la communication, l'analyse de jeu et enfin la vision de jeu. On va commencer par les passes et là pour moi actuellement il n'y a pas débat du tout, Reo foudroie Karasu sur ce point. Puisqu'il peut très clairement copier le style de jeu de Sae, et en plus de ça on le voit depuis le début du manga faire des passes très précises, et ce dès sa première apparition, lorsqu'il fera une passe à Nagi depuis l'autre bout du terrain. Donc le premier point revient très clairement à Reo Mikage. Ensuite, passons aux différentes techniques qu'il possède. Déjà, il possède tous les deux la métavision. Karasu, lui, est un joueur redoutable puisqu'il utilise très bien son corps, notamment son haut du corps, pour repousser ses adversaires. Et il sait très bien rentrer dans la tête de ses ennemis. Mais pour le coup, Reo a une capacité de copie vraiment unique, et ça c'est très cheaté, ce qui lui permet d'être un des milieux les plus polyvalents, donc le point va encore pour Reo. Et maintenant, passons au point de la communication, qui est quelque chose de très important en tant que milieu de terrain. Et là, pour le coup, je trouve que Karasu communique plus sur les ballons, aussi sans le ballon, que Reo Mikage qui, je ne trouve, est pas beaucoup présent verbalement sur le terrain. Donc ce point-là va pour le corbeau du Blue Lock. Ensuite, on a un autre point essentiel pour un milieu de terrain, qui est l'analyse du jeu. Et là, pour moi, il y a absolument zéro débat. Karasu est un fin stratège qui se sert de tout le monde. Il a une bien meilleure analyse de jeu qu'Reo, même si c'est sûrement dû à son expérience en tant que milieu de terrain plus grande que celui-ci. Mais il ne faut pas sous-estimer l'analyse de jeu de Reo. Celle de Karasu est juste supérieure, donc le point lui revient. Et enfin, on va s'attarder sur le dernier critère, la vision de jeu. Sachant que les deux possèdent la métavision, c'est quand même compliqué de les départager, mais selon moi, Reo possède une métavision plus approfondie et a même réussi à prendre un ballon à Noël Noah, et ça selon moi c'est une prouesse trop grande pour être négligée. Il est clair que la métavision de Reo va encore évoluer lors de cette Coupe du Monde, et en plus de ça, vu qu'il a pu jouer tous les postes, quoi de mieux pour lui que d'avoir cette fameuse vision de jeu, donc ce point final lui revient. Au final, c'est bien Reo qui gagne ce duel très serré, donc je rejoins votre avis, pour moi il est un milieu plus complet que Karasu, même si je le répète, les deux sont excellents à leur poste. Je pense tout de même que là où Karasu brille le plus est en tant que milieu défensif, il a un caractère beaucoup trop arrogant pour les attaquants adverses, et Reo lui de par sa technique du caméléon, devient beaucoup trop cheaté. Et surtout, ayez la vision, mais lorsque Sae Itoshi va rentrer sur le terrain et que Reo va le copier, on va sûrement avoir le droit à un duo de Sae qui va être juste beaucoup trop cheaté pour la Coupe du Monde U20. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Vous êtes énormément à me soutenir sur la chaîne et je ne vous remercierai jamais assez, donc c'est pour ça qu'on a un serveur Discord sur le manga Blue Lock où on parle absolument de tout. Des prochains chapitres à venir, des débats sur les personnages, des théories sur le futur du manga ou encore des sondages quotidiens. Donc si toi derrière ton écran tu es un fan de Blue Lock, je t'invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Et pour ça tu vas me demander ce que tu vas devoir faire. Eh bien tu as juste à commenter Discord en commentaire et je te donnerai le lien pour nous rejoindre. On est déjà plus de 600 sur le serveur donc on t'attend. Et voilà l'équipe, cette vidéo sur qui est le meilleur milieu de terrain entre Reo et Karasu est terminée. Bien évidemment, vous avez peut-être un avis différent du mien, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout à développer votre réponse en ayant une réponse constructive. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres duels et lesquels. Et pour le moment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.